Évitez d'être des charges dans des relations. Quand Dieu crée la femme, il dit faisons-le une aide, pas une charge. Faisons-le une aide, pas une charge. Toi, femme qui m'écoute ce matin, si tu es une charge pour ton foyer, c'est normal pour laquelle, à chaque fois que tu appelles ton mari, à peine tu n'as même pas parlé, il commence à t'insulter. Il commence à dire, il y a quoi à la maison? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est tout simplement parce qu'effectivement, il sait que quand tu l'appelles, ce n'est pas pour l'admirer, ce n'est pas pour dire mon amour, mon bébé, mon trésor, mais c'est pour expliquer les problèmes de la famille. Tout simplement parce que tu es devenu un fardeau. Tu demandes tout à un homme, même l'argent de tes garnitures. Arrête ça. Je veux te dire quelque chose. Adam dans le jardin d'Éden a eu 2 alliances de mariage. Quand bâti par Dieu lui-même, le premier mariage, la femme était faite à la ressemblance de l'homme. Ils devaient vivre ensemble et la provision du couple devait être Dieu. Quand l'homme a désobéi à Dieu et qu'il a mangé le fruit défendu avec sa femme, Dieu revient et dit à l'homme, les désirs de ta femme vont se porter sur toi et tu dois dominer. C'est un acte de malédiction qui n'est que résolu après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Je vais te dire quoi par là? Je vais te dire que le fait que tes désirs se portent vers un homme, c'est une malédiction. Dans la pensée de Dieu, tes désirs doivent se porter sur Dieu parce qu'il est l'alpha, l'oméga, celui qui résout tous les problèmes de ta vie. Alors arrête de mettre ta confiance à un homme. Tu serais blessé, frustré et méprisé. Toi qui veux épouser un homme stable, est-ce que toi-même tu es stable? Dieu crée l'homme à sa femme et la femme à son image, à sa ressemblance. Est-ce que tu vaux quelque chose? 2 valent mieux que 1. Tu es là, tu ne veux rien faire de ta vie, mais tu veux épouser un homme stable. Le chien ne n'épouse pas le chat. Arrête d'être une panthère, une lionne et tu veux épouser un homme normal. Je vais te dire quelque chose. Un homme sérieux, un homme vrai, un homme instruit, un homme éduqué ne peut pas prendre une femme qui ne veut rien faire de sa vie. Une paresseuse, une vendeuse de piments, une fille qui a des tenues vestimentaires très déviantes. Parce que ça, même dans l'éducation de la morale, ta tenue vestimentaire ne peut pas attirer vers toi un homme normal, qu'un fou, un homme qui a un boulon de moins dans sa tête. C'est la raison pour laquelle dans toutes les relations où tu te trouves, tu te sens méprisé, tu te sens écrasé, tu te sens dominé. Il faut changer ta façon de voir le mariage, de voir la vie, de voir ton éducation. Tu ne peux pas épouser un homme parce que tu as les fesses, tu as les seins. Combien de filles au Cameroun ont les fesses, ont les seins? Combien de la population, des jeunes filles que nous rencontrons au courant de la journée, ont des bagages bien emballés, des seins bien debout, mais ne sont pas mariées? Tu ne peux pas amener un homme à t'épouser tout simplement parce que